Vous savez, je n'ai failli ne jamais tourner cette vidéo. Ce n'est pas par peur. Ce n'est même pas par manque d'idées. Mais à cause d'un détail encore plus stupide. Vous savez, quand vous créez sur YouTube, vous avez envie d'avoir le micro parfait, vous avez envie d'avoir la lumière parfaite, vous avez envie d'avoir le setup parfait. Du coup, naturellement, j'ai investi. J'ai payé ce petit micro sans fil USB-C. Je vous afficherai le modèle ici à l'écran. Et je me suis tout simplement rendu compte que malheureusement ça n'était absolument pas compatible avec Android. Et j'ai aussi investi dans cette petite light que vous voyez là. Je vous afficherai encore le modèle là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Oh là là, c'est quoi ce truc? Comment je suis censé charger ça? Oh là là, la galère. Tout ça a naturellement créé de la frustration en moi. J'ai eu une énorme envie de remettre à plus tard et jeter la faute sur ce matériel en disant que je n'étais tout simplement pas prêt pour YouTube. Et c'est pour cela que 90% des gens ne passent pas à l'action. Ce n'est pas par manque de motivation. Non, c'est à cause de l'accumulation de ces petites frictions. L'erreur classique dans laquelle nous sommes tous tombés, c'est de penser qu'il faut avoir le setup parfait, qu'il faut avoir la lumière impeccable, qu'il faut avoir, je sais pas moi, le micro compatible. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous deviez clairement identifier la friction qui vous empêche actuellement d'agir. Une fois que vous avez identifié ça, dans mon cas, c'était le micro Temu qui était incompatible. Vous dites comment je peux remplacer, comment je peux trouver en fait une solution à ce problème. Après, c'est très simple. La solution est tout simplement d'utiliser le micro interne de votre téléphone. Puis de publier. Il n'y a rien de compliqué. Certes, ce n'est pas parfait, mais au moins vous êtes passé à l'action. C'était le plus difficile. L'erreur numéro 2 que tout le monde fait, c'est de passer des heures sur son script ou encore sur l'amélioration de sa lumière. Mais la réalité est que si tu ne publies pas, tout ça ne sert strictement à rien. Tu dois publier. Quand tu publieras, tu auras forcément des datas. Tu verras comment les gens réagissent, ceux qui marchent et surtout ceux qui ne marchent pas. Mais si jamais et tu n'agis pas, tu ne sauras jamais ce qui fonctionne. Et tu ne publieras jamais. Exemple, mon micro n'était pas parfait. Mon script n'était pas parfait. Et pourtant, je publie. Je regarderai comment les gens réagissent à mon contenu. Si je dois et qu'est-ce que je dois changer grâce à vous et personne d'autre. Vous voyez, c'est ça le plus important. La dernière erreur est de vouloir tout optimiser avant de se lancer. On veut avoir, je sais pas, le funnel parfait. On veut aussi avoir l'offre impeccable. Mais la réalité est que il faut créer son offre et la mettre directement et sur le marché. Et c'est pareil pour la création de contenu. Tu crées ton contenu, tu le lances, même sans micro. Tu écoutes et les feedbacks, tu ajustes, tu recommences. C'est ainsi que tu verras des changements, des résultats ou non. Ok, je crois que là c'est bon, on a tout dit. Je développe cette idée dans ma newsletter hebdomadaire que vous pourrez retrouver dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.